Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse news les gars. Prenez de quoi boire, de quoi manger, asseyez-vous confortablement. On est parti les gars, vous allez voir, c'est incroyable. On a une news qui est tombée, franchement c'est incroyable quoi. Donc comme vous le savez là, à partir du 10 mars, on aura l'extension numéro 2 de One Piece. Donc Paramount War qui va sortir et tout. Mais il y a une petite surprise pour tous ceux qui participent au tournoi. Les gars, j'étais pas prêt, c'est incroyable genre. Je vais vous montrer ça, regardez bien. Hop là, One Piece, OP02, card game, pré-release, tournoi monte les gars. Je m'y attendais pas. Donc entre le 3 et 9 mars, pendant les tournois en fait, il y aura des displays à disposition des joueurs qui viennent participer et tout en pré-release. Il y a des surprises en plus. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est incroyable, je suis hypé et en même temps, je suis tellement triste les gars. Parce que pendant cette période, malheureusement, les 3 premières semaines de mars, je suis en formation quoi. Ah là 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 là. Si vous pouvez participer, participez les gars, parce que c'est incroyable. Donc tous ceux qui viendront participer, ils pourront gagner des prix en pré-release et tout. Et ceux qui viennent, ils pourront acheter aussi une box pendant le tournoi. Une box, une display One Piece, les gars, c'est incroyable. Vous savez comment les displays, ça part vite. Tout le monde se saute dessus et tout dans les boutiques. Pour les trouver, c'est vraiment difficile et tout. Mais là, ceux qui viennent participer au tournoi, ils pourront acheter directement des displays en boutique, les gars, c'est incroyable. Et quand ça se passe comme ça, vous inquiétez pas, les boutiques sur ça, ils sont vraiment sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne vendent pas à n'importe qui. Par exemple, je prends l'exemple de OP01, pendant que c'était la rupture et tout, quand j'allais au bar game, à un bar gaming et tout, eux ils avaient encore des boosters et tout parce qu'ils donnaient qu'aux joueurs du tournoi et tout. Incroyable les gars. Vous arrivez là, vous pouvez acheter une display directement là-bas et il y a une surprise avec. C'est que à ce moment-là, quand vous achetez la display, vous avez un booster avec une carte promo les gars. Devinez c'est qui? Franchement, j'étais pas prêt. Attention. Hop là! Incroyable, Smoker. On sait comment obtenir enfin certaines cartes promo. On se demandait, mais comment on va faire pour les obtenir? Vous savez, ils sortent au Japon dans les Jump. Et nous, on n'avait aucune info. Il y a des cartes qui sont sorties il y a super longtemps, genre en novembre, décembre et tout. Et on savait pas comment les récupérer. Bah là, on a un exemple de comment on pourrait les récupérer. Et en soi, c'est assez, comment dire... C'était assez simple de le prévoir parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'autres moyens en fait qu'on puisse les obtenir ces cartes. Si vous regardez bien, à part dans les tournois, à quel moment on peut récupérer les cartes, je sais pas quoi. On n'a pas non plus de trucs comme les jumps de magazines qui sortent avec les cartes promo dedans et tout. Donc voilà. Par contre, il y a uniquement Smoker. Smoker, il est sorti il y a hyper longtemps dans les jumps au Japon. Je crois que c'était un truc genre novembre ou décembre quoi. Donc c'est pour vous dire, si on l'a que maintenant... Ça aurait été bien qu'il fasse un petit booster genre avec plusieurs promos par exemple. Parce que là pour rattraper, là on est vraiment loin de rattraper les japonais niveau promo. Mais déjà on sait comment récupérer, c'est pas mal. Cette carte je l'avais en japonais en plus, c'est cool que je puisse la récupérer en anglais quoi. Donc la T-Smoker franchement elle est intéressante, c'est une carte qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a un coût de 3 pour 5000 de puissance. Il faut savoir que quand vous mettez un don sur cette carte, elle peut pas être KO au combat. Par d'autres attributs que spécial. Vous avez vu spécial ici, il y a slash, il y a strike, il y a plusieurs trucs comme ça. Et uniquement les personnages avec spécial peuvent la détruire au combat. Donc cette carte, si l'adversaire il chope pas de carte avec spécial en attribut, elle peut rester ultra longtemps sur le terrain. 5000 de puissance c'est fort. Par contre d'un autre côté, généralement les cartes avec un coût de 3 et 5000 de puissance, ils ont un petit counter là, au moins de 1000 et tout. Donc... ça pique, mais bon, à voir. Elle est utilisable largement, quoi. Alors, il y a une autre news, les gars. Celle-là, j'étais pas prêt non plus. Et je suis pas super content de ça non plus, quoi. Regardez bien, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, les gars, c'est un petit booster avec deux cartes. Des cartes de One Piece OP02, donc de l'extension ici. Mais avec un petit pré-release, comme les anciennes qu'on avait pour les decks pré-release des 4 premiers starters et tout. Et ça les gars, je suis mitigé, je suis très mitigé parce que c'est chaud. Si vous regardez bien, il y en a 75 au total. Ils ont mis uniquement les commons et les uncommon. Heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas mis les rares SR et tout parce qu'elles auraient coûté ultra cher quoi. Mais rien que ça, il n'y en a que 2 par pack sur 75. Donc vous pouvez faire au moins 10 tournois, 20 tournois, vous n'aurez jamais la complète. En plus c'est des boosters au hasard, donc vous risquez de rechoper les mêmes cartes. Donc en gros vous serez obligé de lâcher un petit peu la CB les gars. C'est ça qui est un peu chiant.
Surtout si vous êtes comme moi, vous êtes du genre à vouloir collectionner toutes les sortes de cartes et tout. Moi franchement tous les types de cartes pré-release et tout, j'aime bien tout collectionner et tout. Et ça, ce genre de truc c'est pas bon pour moi quoi, pas bon du tout quoi. Ah là 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 là. Va falloir sortir la CB si vous voulez tout. Et je sais que je vais en arriver là parce que moi comme d'habitude je vais tout collectionner. Et c'est ça mon défaut malheureusement. Mais bon, c'est la passion en tout. Donc 2 cartes par pack, donc vous participez une fois, vous avez un petit pack de 2 cartes les gars. Bon après il sera possible de faire des échanges mais essayez de faire un maximum de tournois pour pouvoir les collectionner. En tout il y en a 75 donc bon, obligé de sortir CB. Et là, une autre grosse news. Alors, avant de passer à la prochaine, pardon, je voulais vous montrer un exemple des anciennes. En soi, elles vont pas coûter cher vu que c'est des common, uncommon, sauf certaines cartes. Celles en fait qui seront utilisées pendant les duels en fait. Je vous montre un petit exemple là, je vous avais préparé par exemple ici la Jet Pistol Super Pré-Release. Regardez son prix les gars, elle est à 10 € quoi cette carte. 10 € juste cette carte. Donc vous imaginez, il y en a 75. Après évidemment, vous inquiétez pas, il y en a plein qui n'ont pas coûté cher. Heureusement d'ailleurs. Tac tac. Et là, énorme news. Vous voyez cette Hit Smoker? Bah, ils vont nous faire comme la Luffy dans les tournois d'octobre et la sortir en pré-release winner les gars. Oh là là là, elle est magnifique. Mais cette carte elle va coûter ultra cher, c'est sûr. C'est sûr les gars, elle va coûter ultra cher. Franchement elle est belle. J'ai l'impression qu'ils ont modifié un petit peu. Ouais, quoique non. Non, ça reste pareil mais juste avec pré-release winner. Donc évidemment, gagnant du tournoi, il gagnera cette carte. Attendez, voir ce qui est du monde là. Parce que quand il y a des pré-release winners comme ça et tout en jeu, il y a énormément de personnes qui participent sur les tournois. C'est ça qu'il va falloir s'inscrire en avance sur TGCG+, comme d'habitude les gars. Regardez, en gros, si vous voulez, je vous mettrai le lien directement. En gros, c'est quoi TCG+? Vous allez ici sur le site. Il va falloir vous inscrire et tout. C'est le site officiel de Bandai pour participer au tournoi justement. Et en fait, vous pouvez rechercher des tournois qu'il y a en France et tout directement. Vous avez vu, j'ai tout là. Je recherche près de ma ville. J'y vais. Et puis voilà, je fais mon petit tournoi pour essayer de gagner la carte justement. Alors, comme je vous ai dit, ce sera uniquement les tournois entre du 3 au 9. Après, ce sera fini. Donc à voir. Bon, un autre truc qui est bien aussi, c'est que généralement sur ça, les displays comme ça, ils en donnent vraiment qu'une seule par personne. Genre, il n'y a pas un mec qui arrive comme dans les boutiques et qui en prend 5, 6, 7 plus, voire quoi. Et qui vide tout le stock quoi. Donc ça c'est bien, ça sera vraiment une display pour chaque personne. Essayez un maximum d'y participer. Moi, hasard, je suis tellement dégoûté, je ne peux pas y participer. Mais pourquoi à ce moment-là là? Incroyable. Je vous montre cette carte, l'équivalence de celle-là. On a eu qu'un seul exemple de ça, de pré-release winner jusqu'à maintenant. C'était la Luffy justement. Et regardez son prix les gars. Cette carte actuellement, elle cote entre 1100 et 1500. Alors ça c'est pas la Luffy, c'est des petits malins qui mettent les petites cartes dedans. Mais... Et celle-là elle est pliée en deux, donc c'est ça qu'elle coûte pas cher. Mais 1100, 1500. Alors je pense pas que la Smoker va coûter autant. Pourquoi? Parce que franchement cette Luffy elle avait des effets en or et tout incroyable. Je vous ai mis une petite photo ici là. Là franchement il y a de l'effet sur toute la carte et tout. Alors que la Smoker c'est plus une carte ouais, un peu normale comme d'habitude, avec pas des gros effets mais avec juste le stamp pré-release winner. Et surtout Smoker, ben évidemment il y a moins de hype sur Smoker que sur Luffy évidemment. Mais bon, je vois bien cette carte entre, je pense un petit 200-500 €, c'est sûr. Voilà, on a fait le petit tour de cette news. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose qu'ils aient fait ce petit pack participation pré-release là? Franchement, en vrai je me serais bien passé de cette partie. Juste pour le portefeuille parce que ça coûte déjà cher. One Piece qui nous sort encore ça. Oh là 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 là, je suis en PLS entre ça, entre les tournois, le Treasure Cup, les cartes exclusives, entre ça. Oh là 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 là. On va pas tenir les gars, bon courage. Le portefeuille va faire mal. En tout cas voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous se retrouvons une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.